Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens apporter un message que j'ai apprêté depuis le 5 novembre. On est presque le 5 décembre, c'est-à-dire ça fait un mois que je l'ai apprêté. Et au moment de l'apporter, j'ai hésité, ok? J'ai hésité et je me suis dit, Seigneur, je veux plus de preuves. Alors, j'ai continué de prier et puis bon, quand je lisais ma Bible, je cherchais toujours d'autres preuves et je n'en trouvais pas. Et aujourd'hui, quand je suis allée en après-midi dans mon temps de prière, amen, et puis le Seigneur, à un moment donné, le Seigneur me donne Apocalypse 11, le verset 17. Alors, moi, je reçois ça et puis j'ai dit Apocalypse 11, le verset 17. Et je me suis dit, bon, anyway, ça n'existe même pas. Parce que dans mon esprit, Apocalypse 11 s'arrêtait au verset 16. Je me suis dit, mais ça a insisté. Je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que je me suis dit, Seigneur, en tout cas, si c'est toi, ça veut dire que ça existe. Mais jusqu'aujourd'hui, chaque fois que le Seigneur m'a donné une référence, j'ai toujours trouvé pile, même quand mon esprit ne prend pas, ok? Parce que souvent, il dit, ah, ok. Mais là, j'étais induite en erreur, ok? Parce que dans mon esprit, le verset 17 n'existait pas dans Apocalypse 11. Alors, je m'en vais ouvrir, parce que l'esprit insistait, donc je vais lire. Ça dit, c'est écrit en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Ça, c'est Apocalypse 11, verset 17. Et le 5 novembre 2027, voilà la vidéo que j'ai préparée. Voici l'enseignement. J'ai dit, Dieu est-il entré dans son règne? Et j'ai répondu, oui, avec un gros truc d'exclamation. Et puis, l'autre question que j'ai posée, c'est quand est-il entré dans son règne? Amen. Quand? Et j'ai écrit, bonne question. Alors ça, c'est la leçon que j'ai préparée. Parce que j'avais cette forme conviction que Dieu avait pris possession de son règne. Amen. Et que la chose s'est passée tout simplement smooth, comme tranquille. Et ça, c'est notre Dieu. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Parce que l'ennemi, quand il fait quelque chose, il fait du tapage. Il tape les tambours, tape, 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 tape. Et puis, on dit quoi? Ton ovide fait du bruit. Il tape les tambours. Mais Dieu, quand il fait quelque chose, c'est silencieux. C'est calme. On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a que ceux-là qui sont connectés à lui qui savent. Amen. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui disait qu'il avait eu un rêve. Et puis, dans le rêve, comment il a dit ça? Il dit dans le rêve, l'enlèvement s'est passé et puis les gens ne savaient pas que l'enlèvement s'était passé. Et il n'y avait que des enfants de Dieu qui savaient. Les autres ne savaient pas. Et puis le temps qu'ils se rendent compte, ils voyaient qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient plus avec eux. Et c'est comme ça qu'ils réalisaient que, hey, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, quand la personne a dit ça, j'ai dit oui, ça ressemble à Dieu. Ça me convient mieux que ceux-là qui disent les gens vont nous voir partir et puis disparaître, les habits vont tomber et puis bon, on sera parti et les gens vont se mettre à se lamenter, à pleurer. Ce truc, cette façon, c'était un peu difficile dans mon esprit. Mais l'enlèvement ou bien le fait de se retrouver avec le Seigneur et sans que les autres le sachent, et ça leur prend le temps de le réaliser, ça convenait très bien à mon esprit. Amen. Alors, dans Luc 17, amen, voilà ce qui est dit concernant le royaume de Dieu. On connaît bien le texte. Amen. Luc 17, le verset 20, ça dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Et quand c'est dit au milieu de vous, il y a une version, j'ai oublié le nom, mais c'est que c'est antos. En grec, c'est dit antos, c'est-à-dire en vous. Le royaume de Dieu, il est en toi. Amen. Et si on réfléchit, si on médite sur le texte que Jésus nous a donné en disant que tu es le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que chaque fois que nous travaillons de manière à laisser Dieu prendre toute la place dans notre corps, alors nous sommes en train de laisser le royaume de Dieu régner en nous. C'est ça que ça veut dire. Ok? Alors, nous sommes informés que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas, il est ici, il est là, le royaume de Dieu est en nous. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce que le royaume de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu est entré dans son règne? Pourquoi cette vérité-là doit être sue? Amen. Elle doit être sue par toi parce que si tu ne sais pas qu'il est entré dans son règne, tu penses que le temps est encore lointain, n'est-ce pas? Tu penses que le temps est lointain et puis tu te dis que bon, j'ai le temps de bluffer. Mais si tu sais que Jésus est entré dans ton règne, alléluia, tu comprends que tu n'as pas beaucoup de temps là où tu es là, si tu es encore en train de traîner dans le quartier de l'ennemi, ou bien autour du grillage de l'ennemi, là où tu traînes tes pas là. Il est très important que tu quittes le territoire de l'ennemi et que tu rentres dans la maison du Père. Amen. Je pense que c'est aujourd'hui, non hier, dans la nuit d'hier, qu'est-ce que je raconte? On est samedi aujourd'hui, dans la nuit du jeudi à vendredi, j'ai eu un rêve. Seulement, je n'ai pas pu lire la parole qui était là, mais j'ai eu un rêve. Et dans mon rêve, il y avait un cercle dans un cercle, ok? Il y avait un cercle, l'intérieur c'était blanc, c'était vraiment bien rond là, blanc. Il y avait quelque chose qui était écrit en bleu, je n'ai pas pu lire, mais je savais que c'était les enfants de la femme qui étaient dans le cercle blanc. Autour de ce cercle, c'était gris. C'était les enfants du dragon. Alors, je ne sais pas pourquoi c'était un cercle dans un cercle. Ça dit que, disons que c'est un grand cercle, et le grand cercle a été délimité avec un périmètre plus petit. Donc, le périmètre qui était plus petit, c'était les enfants de la femme, et l'autre grand cercle qui était autour, qui était tout gris, c'était les enfants du dragon. Alors, je regardais cela et puis je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver à la partie grise? J'ai dit, Seigneur, est-ce que la partie grise sera détruite? Alors, si la partie grise est détruite, de deux choses l'une. Est-ce que tout le monde est regroupé au même endroit? Je me suis rendu compte, mais non. Les enfants de la femme, il y en a en Asie, il y en a en Europe, il y en a en Afrique, il y en a en Océanie, il y en a partout. Et les enfants du dragon, pareil. Mais seuls ceux-là qui confessent leur appartenance à la femme seront sauvés. Amen, seront sauvés. Pourquoi? Apocalypse 12 nous dit qu'il y a eu guerre. Les enfants, que Michael est venu aider les enfants de la femme, et le dragon, il a combattu avec ses fidèles. Mais que le dragon n'a pas gagné le combat. Il a été précipité. Amen. Mais les enfants de la femme ont eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc je vous encourage à aller lire Apocalypse 12. Ils n'ont pas aimé leur vie. Amen. Et par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, alléluia et amen, ils ont gagné ce combat. Amen. On est pleinement dans le temps. Amen. Mais tout cela ne confirme pas ou bien ne justifie pas que Jésus entre dans son règne. Mais qu'est-ce qui justifie que Jésus soit entré dans son règne? C'est Apocalypse 22. Allons-y lire. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Ça nous dit ceci, le verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face.
et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Il régnera au siècle des siècles. Amen. Ils régneront au siècle des siècles. Alors, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Son nom sera sur leur front. Qu'est-ce que Dieu dit du front? Le front, c'est dit que c'est là que les enfants de Dieu sont marqués, n'est-ce pas? Ils sont marqués du Tav. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit encore, en particulier par rapport au front? Il leur dit dans Lévitique 11, voilà ce qui est dit. Attendez, est-ce que c'est Lévitique 11 ou bien Lévitique 17? Attendez, on dirait que... Je crois que je me trompe. Donc, je vous ai parlé de Lévitique, mais je m'étais trompée, c'est Deutéronome. Deutéronome 6, le verset 8, ça dit... je vais commencer au verset 7, au verset 6, s'il vous plaît. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontenelles entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et Deutéronome 11, le verset 18, c'est dit, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Amen. Et on était en train de lire quoi? On lisait Apocalypse 22. Et ça disait ceci dans Apocalypse 22, ça disait « Il n'y aurait plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Le nom sera sur le front parce que Dieu a déjà dit à Israël que s'ils observent les commandements, ça sera lié sur leurs mains, ça sera sur leur front, ça sera sur leur mur. Donc, si tu es quelqu'un qui passe ton temps à méditer la parole de Dieu, alors que tu la répètes, alors que tu l'étudies, alors que tu mémorises tes versets, tu es en train de loger la parole de Dieu entre tes deux yeux, ta frontenelle. C'est là-bas qu'on enregistre tout. C'est là que le cerveau trie tout ce que tu lis, tout ce que tu reçois. Alors, la parole de Dieu étant déjà là, au niveau de ton front, Dieu va te marquer de son Tav, parce que la parole de Dieu est déjà là. Voilà pourquoi c'est dit que le nom de Dieu sera sur leur front. Mais si tu es quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, rien ne sera caché. Pourquoi? Parce que sur ton front, ça sera le code de l'Antichrist. Ça sera le 6, 6, 6. Parce que tu auras aimé la vie de ce monde et les choses de ce monde. Personne ne peut tricher. Personne ne peut se tromper. Voilà pourquoi je vous encourage, matin, midi, soir, à lire votre Bible, à pratiquer la doctrine de Christ. Parce que même si personne ne vous voit, Dieu vous voit et votre frontenelle va donner toute la réponse. Ça sera enregistré là-bas. Personne ne peut se tromper. Amen. Il est très important que vous puissiez pratiquer cela. Amen. On continue au verset 5. On est dans Apocalypse 22, le verset 5. On continue là-dessus. Ok? Apocalypse 22, le verset 5, ça dit ceci. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Amen. Le Seigneur Dieu, il nous éclaire avec quoi? Il nous éclaire avec sa parole. Et c'est quoi sa parole? Sa parole, c'est la loi. Amen. Nous connaissons le passage de Jean qui dit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Amen. Et on sait tous que la lumière, c'est Jésus. Mais Jésus, c'est quoi? Ou bien c'est qui? Jésus, c'est celui qui est venu, qui a accompli la loi.
il n'a pas rejeté la loi, il n'a pas marché dessus, mais il est venu et il a accompli toute la loi. Tout ce que Dieu a dit, il a marché selon cela. Voilà pourquoi il est une lumière. Amen. Pour toute la terre. Il ne nous a pas montré les ténèbres, il nous a montré la voie, le chemin. Amen. Qui mène au Père. Mais cette voie, ce chemin, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole. Alors, la mise en pratique de la loi, c'est ça la lumière. Amen. Alors, c'est dit, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, le verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Je suis dans Jean 1, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Pourquoi le monde a été fait par cette lumière? C'est parce que pour créer le monde, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a déclaré la création du monde par sa parole. Alors, souvent, on peut s'arrêter là pour dire que oui, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que le réma que Dieu a donné. Mais tout devant Dieu, c'est loi. Amen. Comme on connaît, je ne connais plus mes sciences là, je ne sais pas si c'est la loi de la gravité ou quoi. C'est-à-dire que si tu as une pomme, tu la laisses tomber, ben, elle va trouver le sol, elle ne s'en va pas vers en haut. Donc, il y a des lois qui sont là, qui sont établies, on ne peut pas les contourner. Amen. On ne peut pas les contourner, elles sont là. Et Dieu dit, dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura plus besoin de soleil, on n'aura plus besoin de lune, mais la loi de l'Éternel, c'est elle qui va nous éclairer. Pourquoi? Parce qu'elle sera dans nos cœurs. Pourquoi encore? Parce que tous ceux-là qui vont habiter la Nouvelle Jérusalem, ce sera ceux qui, maintenant, ont décidé de retourner à la pratique de la loi. Tous les autres qui ont choisi un chemin qui n'est pas celui de Dieu, qui ont choisi juste de donner leurs dîmes, leurs offrandes, de faire des réunions par-ci, par-là, et puis de prier pour les autres, pas pour eux. C'est-à-dire que tous ceux qui ont créé une chrétienté à côté, pour dire que ben voilà, on peut aller à Dieu, tout cela, ils ne feront pas partie de la Nouvelle Jérusalem s'ils ne changent pas. S'ils ne se répandent pas, ils ne vont pas faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de lire la parole et de ne pas la mettre en pratique. Parce que Jacques dit quoi? Lire la parole et ne pas la mettre en pratique, c'est se séduire soi-même. C'est se tromper soi-même. Et les enfants de Dieu, ils sont dans cette voie-là. Pourquoi? Parce que c'est facile. C'est si simple de se lever dans le dimanche à l'église, de revenir, et puis de retourner mercredi pour la prière, et de revenir, et de retourner. C'est si simple. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de pratiquer sa parole. Alors que nous pratiquons sa parole, elle devient un phare en nous et elle nous conduit. Amen. On a, je ne sais pas si c'est un sixième sens, on a une voix qui nous conduit à l'intérieur de nous. Comme un peu les baleines. Les baleines, elles sont conduites par un son qu'elles ont à l'intérieur. Donc l'enfant de lumière, il est conduit par une voix qui l'amène dans une direction. Amen. Et c'est pourquoi c'est dit qu'on n'aura pas besoin de soleil, on n'aura pas besoin de lumière pour nous éclairer. On n'aura pas besoin. On n'aura besoin, ni de soleil, ni de lune pour nous éclairer. Parce que la parole, la loi de Dieu va nous éclairer. Amen. La loi de Dieu va nous éclairer. Alors, si nous regardons 4 Esdras, ça c'est dans la Taube, ok? 4 Esdras, c'est dans la Taube. Je vais lire certains passages. 4 Esdras, attendez. Je vais d'abord lire Baruch, ok? Baruch 3, le verset 32 dit: mais celui qui sait toutes choses la connaît. C'est-à-dire celui qui sait toutes choses connaît la sagesse.
Il l'a découverte par son intelligence. Il a appareillé la terre pour l'éternité. Puis l'a peuplée de quadrupèdes. Il envoie la lumière et elle chemine. Il l'a appelée. Elle lui obéit en frémissant. Les étoiles ont brillé en leur veille et se sont réjouies. Il les a appelées et elles ont répondu, nous voici. Elles ont brillé avec allégresse pour leur Créateur. C'est lui notre Dieu. Et l'on n'en comptera pas d'autre que lui. Il a découvert tout le chemin qui mène à la science et l'a indiqué à Jacob son serviteur et à Israël son bien-aimé. Après cela, on l'a vit sur la terre et elle a vécu parmi les hommes. La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui existe pour toujours. Tous ceux qui s'attachent à elle iront à la vie. Mais ceux qui l'abandonnent mourront. Écoutez bien, je relis. La sagesse, ça c'est Baruch 1, c'est tout dans la Tobe. La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui existe pour toujours. Tous ceux qui s'attachent à elle iront à la vie. Mais ceux qui l'abandonnent mourront. Donc, on n'a pas besoin de lumière, de soleil, on n'a pas besoin de lumière du soleil ni de lumière de la lune dans la nouvelle Jérusalem parce que les du commandement de Dieu sera inscrit dans nos cœurs et c'est eux qui vont nous conduire. Amen. On lit Siracide 24. Siracide 24, le verset 23. Siracide 24, le verset 23, ça dit ceci. Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu très haut. La loi que Moïse nous a prescrite pour être le patrimoine des assemblées de Jacob. C'est elle qui fait déborder la sagesse comme le pichon et comme le tigre à la saison des nouveaux fruits, qui inonde l'intelligence comme l'Euphrate et comme le Jourdain au jour de la moisson, qui répand à flot l'instruction comme le Nil et comme le Guillon au jour de la vendange. Le premier n'a jamais fini de la connaître, tout comme le dernier n'en touchera jamais le fond. Car sa pensée est plus vaste que l'océan, et ses desseins plus profonds que le grand abîme. Et moi, j'étais comme un canal qui dérive d'un fleuve, comme un aqueduc entrant dans un jardin. Je me suis dit, je vais arroser mon jardin, je vais inonder mon parterre. Et voici que mon canal est devenu un fleuve, et que mon fleuve est devenu une mer. Je vais encore faire briller l'instruction comme l'aurore, et au loin diffuser sa lumière. Je vais encore répandre l'enseignement comme une prophétie, et le léguer aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi seul que j'ai peiné, mais pour ceux qui cherchent la sagesse. Amen. Donc, le livre de l'Alliance du Très-Haut, amen, c'est ça, la loi de la sagesse, ou bien c'est la sagesse, et c'est la lumière, c'est ce qui nous éclaire, c'est ce qui nous conduit. Amen. Nous avons 4 Esdras 7. 4 Esdras 7. Attendez. Esdras 7. Le verset 76, ça dit: je vais te montrer aussi cela. Mais toi, ne te mêle pas à ceux qui ont dédaigné la loi et ne te compte pas parmi ceux qui seront suppliciés. En effet, tu possèdes un trésor d'œuvres mis en réserve auprès du Très-Haut, mais il ne te sera pas montré avant les derniers jours. Sur la mort, voici la parole. Lorsqu'aura été proféré par le Très-Haut le terme de la sentence, que l'homme meurt,
le souffle se retirera du corps pour être renvoyé vers celui qui l'a donné. Et dans un premier temps, il adorera la gloire du Très-Haut. S'agissant de ceux qui ont dédaigné la voix du Très-Haut et ne l'ont pas gardée, de ceux qui ont méprisé la loi, de ceux qui ont haï ceux qui craignent Dieu, ces souffles-là ne pénétreront pas dans les demeures du Très-Haut. Mais, ce moment-là, toujours affligé et triste, ils erreront dans les supplices de cette façon différente. Donc, je ne vais pas les lire, mais il y a cette façon que ceux qui refusent de marcher selon la loi de Dieu vont errer. Amen. Mais ceux qui ne errent pas, ils sont conduits par cette lumière-là qui est en eux. Amen. Que souvent, les gens appellent ça la conscience. Ils sont conduits par une lumière. Amen. Qui les amène et puis qui les conduit. Et c'est ça qui les éclaire. Amen. Alors, si on regarde dans le livre second, Ésaïe, je pense 49 nous dit, parlant de la loi de Dieu, elle dit, le verset 5, Ésaïe 49, le verset 5. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour élever les tribus de Jacob, et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise, il est en horreur au peuple. L'esclave des puissants. Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Alors, on est là, en face de cette réalité-là que c'est la loi qui conduit les enfants de Dieu, qui fait que ils marchent selon Dieu ou bien ne marchent pas selon lui. Si tu as opté la loi et que tu la pratiques, alors tu es en train de marcher selon Dieu. Tu es en train de te remplir de lumière. Mais si tu refuses d'observer la loi, tu te séduis toi-même. Si bien que le jour où tu te tiendras devant Dieu, tu seras incapable de donner une réponse puisque le temps qu'il nous alloue sur la terre, c'est de travailler pour retourner à lui. Amen. Il est donc très important, amen, que on puisse mettre en pratique les règles de l'Éternel, les commandements, les préceptes et tout. C'est important qu'on les mette en pratique. Maintenant, on retourne à notre sujet, n'est-ce pas? Alors, le titre c'était « Dieu est-il entré dans son règne ?» Et cet après-midi, quand je priais, Dieu m'a donné Apocalypse 11, le verset 17. Et c'est dit, réjouissez-vous parce que Dieu entre dans son règne. Donc, on a notre réponse, Dieu entre dans son règne. Mais qu'est-ce qui nous fait dire que Dieu est entré dans son règne? C'est quoi? Premier élément, on est en train de manger à l'arbre de vie. On est dans Apocalypse 22, amen. Mais dans le concret, voici l'arbre de vie. Amen. La restauration de la relation entre Dieu et nous est maintenant possible. Ça dit qu'on a l'information. Comment les gens d'avant adoraient Dieu. L'Ancien Sentier, Jérémie 6, le verset 16. Ils avaient une communion avec Dieu le Père. Ils avaient une communion avec la mer terrestre. Ils avaient une communion avec les anges du Père. Ils avaient une communion avec les anges de la mer. En plus d'avoir une communion avec les arbres, la nature, la végétation et puis leurs frères et sœurs. Ça a été restauré. Et donc, ça a été restauré et ça nous prouve que Dieu est entré dans son règne. Parce que la chose que Adam et Ève ont perdue quand ils ont péché, c'est le fait qu'ils ont été chassés de la présence de l'arbre de vie. Allons-y, Genèse 3, le verset, je ne sais plus quel verset, mais j'y vais tout de suite. C'est Genèse 3, le verset 22.
L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Quand il dit l'un de nous, il parle du diable, ok? Il ne faut pas que... Il y a des gens qui peuvent analyser en disant que les gens avec Dieu sont comme ci, comme cela. Non, mais ici, voici, il dit l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire l'homme est devenu avec la mentalité du serpent. Amen, comme le dragon. Il dit alors, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'arbre de vie nous donne la possibilité de vivre éternellement. Et ça, c'est un fait, c'est signé, c'est établi. Apocalypse 2, le verset 7, ça dit ceci. Apocalypse 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors, Dieu dit que celui qui vaincra, il aura à manger l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Et j'ai déjà fait des vidéos où Dieu me disait, pour m'amener à la compréhension de ce qu'il était en train de me dire, il m'a dit, tu peux déjà manger l'arbre de vie avant d'arriver au ciel. J'ai dit, mais comment? Comment je vais manger? Puisque c'est juste au ciel et puis que le paradis n'est plus accessible. Il m'a dit que non, mais tu peux. Alors, j'ai commencé à prier, ça dit que ma conscience est allumée par rapport à quelque chose qui m'avait été, dont j'étais privée. Amen. Alors, mais il dit à l'église d'Éphèse que si elle est vainqueur, elle pourra manger l'arbre de vie. Mais c'est quoi que l'église d'Éphèse faisait qu'elle risquait de passer à côté? C'est le fait que, attendez, c'est le fait que elle est tombée et elle continue à vivre comme si de rien n'était. Apocalypse 2, le verset 5. Alors, il dit, mais ce que j'ai compris, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La passion qu'elle avait pour le Seigneur, elle l'a abandonnée. Et le Seigneur lui dit, répands-toi, retourne. Sinon, tu vas perdre même ce que tu as. Amen. Donc, Éphèse doit retourner à son premier amour. Elle doit se souvenir de l'endroit où elle est tombée pour se repentir, parce qu'il faut retourner à l'endroit où tu étais tombée. Elle doit pratiquer ses premières œuvres. Vous savez, souvent quand on donne notre vie à Jésus, on est excité, on est tellement content hein, qu'on lui donne tout. Finalement, on regarde autour de nous, on voit que les gens ne font pas tellement ça, et puis on s'adapte. Jésus-Christ dit, il faut retourner à l'origine. Ce que tu faisais avant, fais-le. Fais-le. Alors, si Éphèse se met à faire ça, alors Jésus-Christ dit, Éphèse pourra manger l'arbre de vie. Mais il était en train de dire, je vais t'indiquer comment manger l'arbre de vie. Alors, finalement, on se rend compte que l'arbre de vie, c'est comme un plus que Dieu nous donne alors que nous sommes sur le chemin, amen, de l'obéissance. C'est un plus qu'il nous donne. On ne peut donc pas négliger l'arbre de vie. Mais surtout, l'arbre de vie nous envoie le signal que on est retourné dans le jardin d'Éden. Parce que Adam et Ève étaient là-bas quand ils ont été chassés. Parce que, qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse 3, le verset 22, c'est dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Empêchons-le, amen, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, parce que s'il se retrouve à manger à l'arbre de vie sans se repentir, il y aura une nouvelle race sur la terre. Amen. Une race souillée. Or, on l'a très très bien vu dans plusieurs vidéos. Lévitique 19, le verset 19. Dieu a dit, voilà, il faut que je le lise très bien. Il a dit, tu ne
te venge... Attends, non, il a dit, vous observerez mes lois, première des choses. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. C'est fort. De deux espèces de fils, tu ne portes pas un tel vêtement. Mais quand on s'arrête, Dieu est en train de dire, tu ne vas pas mélanger le souillé avec le pur. C'est deux espèces différentes. Tu ne mélanges pas deux espèces différentes pour en faire une. C'est ça qu'il reproche à Laodicée. Laodicée qui a pris le bien, qui a pris le mal et puis qui est content dedans dans ses affaires. Laodicée n'a pas de problème pour que ça fasse son affaire. Dieu dit non, non, non. Alors, donc la même chose qu'il dit. Amen. Dans Genèse 3, le verset 22, il dit empêchons l'homme de consommer l'arbre de vie. C'est-à-dire d'avoir la communion avec les anges, d'avoir la communion avec la mère terrestre, comme si de rien n'était. Parce que Dieu voulait que l'homme apprenne de son erreur, qu'il chemine, qu'il arrive au point où il ouvre la bouche pour dire Seigneur, pardonne-moi. Et puis, là, Dieu va laver la personne de sa souillure et il va le remettre sur les rails. Regardons un peu ce qui est arrivé à Caïn. Amen. C'est quelque chose, hein, l'histoire de se repentir. On a besoin de se repentir pour que la grâce de Dieu vienne laver, amen, notre iniquité et nous mettre sur les rails. Mais regardez ce qui s'est passé avec Abel et puis Caïn. Amen. Alors je vais lire l'Éternel. Attendez, Genèse 4, le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère, Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Regardez-moi, quelqu'un. Il a tué son frère. Dieu lui demande, où est ton frère? Il ne tremble pas. Il ne pleure pas. Il vient et demande si c'est le gardien de son frère. Vous savez que ça arrive beaucoup dans la vie, non? Quand tu attends la main dans le sac, là, tu dis quoi? Et puis, et après. Beaucoup de gens font ça. Et puis, j'ai le droit. C'est mon droit. Dans le temps où tout le monde a le droit de quelque chose. C'est ça que Caïn a fait. Mais si Caïn avait juste un cœur repentant, Dieu allait lui pardonner. Dieu allait lui pardonner parce que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu qui pardonne l'iniquité jusqu'à la 4e génération, mais qui fait grâce jusqu'à la 1000e. Notre Dieu, c'est un Dieu rempli d'amour, un Dieu de compassion. Voilà ce qu'il est. Mais il attend que chacun reconnaisse son erreur, qu'il vienne devant Dieu pour dire, papa, tu vois, aujourd'hui encore j'ai péché. Aide-moi, je ne sais pas comment faire. Il aime ça. Mais nous, on dit, et puis, mais c'est mon droit. Mais non, c'est toi. Et puis bon, c'est parce que, et puis voilà, on justifie tout. Ça ne nous avance pas. Et Dieu donc a donné à Adam et Ève de cheminer, de marcher hors du jardin, là où tout était pourvu. Il a dit à Adam, tu mangeras désormais à la sueur de ton front. Alors, là dans la galère, ils allaient apprendre ce qu'ils allaient apprendre. Souvent, c'est dans la galère qu'on apprend que ce qu'on a fait, c'est pas bien. Amen. C'est dans la galère qu'on apprend que, oh, voilà, je n'aurais pas dû faire ceci, je n'aurais pas dû faire cela. Et Dieu entre dans son règne parce qu'à nouveau, ses enfants ont accès à l'arbre de vie, en tout cas ceux-là qui lui obéissent. Amen, n'est-ce pas? Le seul problème qu'il y avait l'histoire de l'arbre de vie, c'est le fait que on a la mère terrestre qui est une nouvelle notion pour nous. Amen. On a notre mère qu'on doit respecter, qu'on doit honorer, qu'on doit élever. Et ça, beaucoup de gens refusent. Pourquoi? Parce qu'on les a éduqués à détester les femmes. On les a éduqués en disant que, bon, la Vierge Marie, c'était juste une figurine, quelqu'un qui porte juste le bébé pour faire les sketchs de Noël, et puis voilà. Mais la vérité est que les gens d'avant, ils avaient un respect pour leur mère terrestre, pour leur père. Ils avaient une relation, une communion avec les anges,
Voilà pourquoi dans Genèse, chaque fois qu'on lit à plusieurs endroits, on sait que Abraham, il a reconnu tel, il les a invités à venir chez eux et puis c'était des anges. Dans les années, pardon, dans plusieurs endroits de la Bible, les gens ont vu les anges. Ils ont parlé avec les anges. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui pratiquaient la droiture. Et l'ange venait, comme la maman de Gédéon, la maman de Samson, je pense, oui, la maman de Samson, et l'ange qui l'a visité pour lui dire qu'elle allait avoir un fils et puis il ne fallait pas lui couper les cheveux et tout ça. Donc, toi et moi sommes appelés à marcher avec les anges. C'est-à-dire à rester sur la voie de la droiture et de la pureté. C'est ça la voie des anges. Mais il y a l'autre voie qui est la voie des démons. Une fois que tu embarques sur la voie des démons, que tu choisis le chemin de la voie des démons, tu y restes. Et tu restes pratiquer quoi? Le mal. C'est ça que tu as choisi, c'est pourquoi tu es là-bas. Mais si tu ne veux plus le mal, tu dois revenir sur la voie des anges. On appelle ça la voie de la vérité, la voie de la pureté. Et donc, Dieu nous rend aptes dans le temps où nous sommes à pratiquer la véritable doctrine. À entrer en communion avec les anges, entrer en communion avec la Mère Terrestre, entrer en communion, si on avait une communion avec le Père, parce qu'on nous a éduqués dans la chrétienté, à avoir un Père, n'est-ce pas? On ne sait pas comment, mais nous, on a juste un Père. Mais à un moment donné, il faut se demander pour dire, d'accord, j'ai un Père, c'est bien, c'est cool, mais où est ma maman? Il faut demander, tout le monde doit demander où est sa maman. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est parce que ça existe déjà dans la présence de Dieu. Mais non, mais pendant longtemps, voilà, on nous a éduqués comme ça. Mais ce n'est que le dragon qui est un père. Lui, on ne sait pas comment il a fait, mais il engendre juste des enfants. Voilà pourquoi dans le temps où nous sommes, la science est sur le point de créer un utérus à un homme. Et puis dire que les hommes peuvent aussi créer. Voilà là où le monde est rendu. Mais le Seigneur nous dit qu'il a créé un utérus universel. Il a créé une matrice universelle. Et c'est la matrice d'une femme. Et la matrice, il l'a confiée. La matrice universelle, il l'a confiée, amen, à une femme. Et c'est à Marie. Amen. Et si nous ne naissons pas d'une femme, nous naissons de la matrice qui est le problème. Et j'ai déjà expliqué. La matrice qui est le problème, c'est ça la technologie, c'est ça YouTube, c'est ça Internet. C'est tout ça, c'est le problème. C'est le problème pourquoi? Parce que Dieu a fixé une matrice universelle. Les scientifiques, là, ils savent ça. Les gens, ils savent ça. Il a créé une matrice universelle. Donc, tous ceux qui refusent la matrice universelle, qui est la Vierge Marie, veut pas, ils se retrouvent dans l'autre matrice, qui est la matrice à problème. Elle a été nommée technologie, elle a été nommée monde de l'information. En tout cas, elle a été nommée ça. Mais c'est une matrice, ils appellent ça, en anglais, ils disent matter. Okay? C'est une matrice de problème. Donc, il y a juste deux matrices. Soit tu es l'enfant de la femme et tu loues le Seigneur de ce que il y a une matrice d'où tu proviens. Sinon, si tu es contre la matrice, tu vas te retrouver dans la matrice qui est la technologie, qui est Internet, et un jour, elle va t'englober parce que tu ne vas plus exister au fait. Amen. Tu ne vas plus exister. C'est tout. Parce que cette matrice-là, c'est une matrice qui n'existe pas. Alors que tu as l'impression que tu fais quelque chose. Tu as l'impression que tu fais des recherches. Tu as l'impression que tu parles avec les gens sur WhatsApp et tout ça, sur Facebook. Tu as l'impression que tu fais quelque chose. Mais au fait, cette impression-là que tu es tout simplement en train de pécher et en train de tomber dans l'entonnoir qui t'attend là-bas dans les ténèbres. Et puis l'autre matrice, où tu as l'impression que, bon, tu ne fais rien dans le fond, tu ne la vois pas et tout, c'est elle qui est la vraie. C'est la matrice que Dieu a conçue. Et à la fin, tous ceux-là qui font partie de la matrice qui est la matrice à problème seront détruits avec leur mère qui est la technologie, Internet, le monde de l'innovation, tout ça, ils seront détruits. Et tous ceux qui vivront, c'est ceux-là qui ont passé leur temps à pratiquer ce que Dieu a dit de sa loi. Pendant que tu pratiques la loi de l'Éternel, que tu te souviens de ce que Dieu a donné à Moïse, pendant que tu fais cela, Malachie 4, le verset 4, pendant que tu fais ces choses,
tu es en train de t'inscrire dans la matrice universelle qui est la matrice d'une femme, laquelle des femmes est Marie. Amen. Pendant que tu fais ça, ce n'est pas parce que l'information nous a été cachée qu'il faudrait que tu continues de marcher dans l'ignorance. Il est important que tu sortes de ton ignorance et que tu puisses t'inscrire là où il y a la vérité. La Bible dit quoi? Il dit, au temps de dit César, les gens sont levés pour aller s'inscrire. Chacun dans sa ville natale. Et puis, Joseph aussi s'est levé pour aller s'inscrire. Du côté d'où il vient. Joseph et puis Marie, ils venaient de David. Ils sont allés aussi. Tout cela pour dire que toi et moi, là, tous les jours, nous nous inscrivons à quelque part. Tu ne peux pas t'inscrire dans la matrice universelle qui est Marie et en même temps t'inscrire dans l'autre matrice qui est la matrice à problème. Ce n'est pas possible. Tu es dans l'un ou tu es dans l'autre. C'est à toi de choisir. Amen. Et si tu as choisi la matrice universelle de la femme, alors le royaume de Dieu est venu à toi. Et si tu n'as pas choisi aussi cette matrice et que tu as préféré la technologie et tout, alors le royaume de Satan t'attend. Voilà un peu les deux endroits. Alors, nous sommes donc en train de manger à l'arbre de vie. Ça, c'est l'une des preuves que Dieu est entré dans son règne. Amen. Ça, c'est l'une des preuves. Amen. Et puis dans Zacharie 2, le verset 4 à 5, il est dit ceci. Zacharie 2. Excusez-moi. Il est dit ceci. Il lui dit, cours par là ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude des hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Le verset 7. Non, attendez. Zacharie, on dirait que j'ai pas pris la bonne, j'ai pas pris la bonne référence. Attendez, je regarde rapidement. Ça doit être Zacharie 7. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai noté le 7, mais on dirait que j'ai pas bien pris la référence. Donnez-moi quelques minutes. Ok, je vais passer ça, ok. Et puis, l'autre truc, l'autre passage qu'il est bon de vérifier aussi, c'est Ésaïe 35. Amen. Ésaïe 35. Excusez-moi tantôt pour la mauvaise référence que j'ai prise. Ésaïe 35 nous dit ceci à partir du verset 7. Ça dit, le mirage se changera en étang, la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seulement. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant d'allégresse, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc, il n'y a pas d'animaux sauvages là-bas. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui sont retournés dans le jardin d'Éden, ils pratiquent la voie de la sainteté. Ils pratiquent la voie de la nature. Ils ne sont plus là en train de tuer les animaux, attraper, de tuer les rats, ils les tuent et puis ils les mangent, ils sont là, ils sont contents. Non! Ils savent seulement que Dieu a créé les animaux pour que les animaux vivent aussi. Voilà pourquoi Jérusalem sera une aire remplie, des animaux sera rempli, plein à craquer. Parce que, voilà, ce sera clean, sain, et puis bien, voilà. Et puis, Ésaïe 65, le verset 25. Ésaïe 65, le verset 25.
Ça dit ceci. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Il n'y a personne pour les tuer, il n'y a plus de méchanceté. Amen. C'est là que nous sommes. Il faut bien que ça commence quelque part. Ça a déjà commencé. Voilà pourquoi Dieu m'a donné Apocalypse 11, le verset 17, pour appuyer ce texte que j'ai préparé depuis le 5 novembre. Dans Apocalypse 11, le verset 17 dit: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Dieu a pris possession de son règne. Ce n'est pas parce que nos yeux ne le voient pas encore, de façon pratico-pratique, qu'on va dire non, ce n'est pas encore le temps. Parce que vous savez quoi? Les enfants de Dieu, ils possèdent la chose dans le monde spirituel. Alléluia, amen. Une fois que tu as possédé la chose dans le monde spirituel, c'est fini. Voilà pourquoi il faut passer ton temps à prier. Quand les gens t'attaquent là, et puis les gens veulent finir avec toi, une fois que tu as vu dans le monde spirituel, c'est fini. Ils sont liés, détruits, démolis, fini, écrasés. Allez, c'est fini. Mais si tu passes le temps à te balader les mains dans les poches, l'ennemi il avance. L'ennemi avance. Les disciples ont demandé à Jésus, mais qu'est-ce qui fait qu'il a livré? Jésus-Christ dit, quand la personne dormait, l'ennemi a s'aimé livré. L'ennemi passe son temps à s'aimer toujours livré. C'est l'ennemi, c'est son nom. Il s'aime toujours livré. Mais il faut qu'à un moment donné, tu te réveilles. Et que tu te mettes à prier. Pendant que tu pries, Dieu ouvre tes yeux. Et il te montre ce qui se passe dans le monde spirituel. Et encore une fois qu'il te montre, tu ne croises pas les bras pour dire, oh, qu'est-ce que je vais faire? Tu pries. Tu détruis, tu bombardes. Et finalement, amen, tu possèdes la chose. Et elle va finir par se mettre en place. Amen. Parce que Dieu a dit quoi? Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu as été créé à l'image de Dieu pour déclarer. Une fois que tu déclares quelque chose, la chose va se placer. One by one, ça va se placer. Mais il faut que tu vois. Il faut que tu vois pour déclarer la chose. Mais si tu ne vois pas, mais tu es lié. Je vous ai dit, j'ai déjà fait la vidéo, vous vous rappelez? Le nombre 1404, j'ai gardé ça en mémoire parce que ça m'a frappé. Le Seigneur me donne le nombre 1404, ok? Et je vais chercher le sens, je me rappelle plus c'était quoi le contexte. Je vais chercher le sens et je vois que c'est voir. Mais 1404, c'est le dragon. Le dragon, c'est le serpent. Et il me dit voir. Je dis, mais quoi? Je ne comprends pas. Vous voyez, il y a un contraste. Il y a le dragon et il y a voir. Je reste là, je dis, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'ils se réconcilient? Comment réconcilier les deux choses? Le Seigneur m'a dit, seul celui qui a vu le dragon, c'est que le dragon existe. Et il va prier pour sa protection. Il va prier pour ne pas prendre le chemin du dragon. Mais ceux qui ne l'ont pas vu, ils vont dire n'importe quoi. Ils vont dire, ah, mais c'est n'importe quoi. Ils vont dire, il n'y a rien. Il n'y a pas le diable. Ils vont dire, ben, on va vivre. Et ils vont vivre. Et le diable les attend. Mais ceux qui ont vu vont dire, non, pardon, je préfère souffrir maintenant. Demain, là-bas, je serai libéré. Amen. Alors, il est très important qu'on prenne cette vérité-là. La vérité selon laquelle Dieu est entré dans son règne. Amen. Et je terminerai par ce qu'il a dit. Je me rappelle, attends, c'est où? Attendez, excusez-moi, je vais regarder le texte. On dirait que je ne vois pas mon texte. Ok, attendez, je me demande bien il est où. Mais on dirait, je ne le vois pas, ok? Mais c'est le texte qui dit, où Jésus dit, je viens et ma récompense est avec moi. Il dit qu'il arrive, puis sa récompense est avec lui. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce qu'il y a des gens qui attendent Jésus, qui attendent que Jésus vienne les chercher. Non, Jésus ne vient pas te chercher. Jésus dit, je viens et ma récompense est avec moi. C'est-à-dire que quand Jésus sera là, ceux qui sont avec lui seront là aussi avec lui. C'est-à-dire qu'ils existeront par lui parce qu'il va détruire tous les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où tu es là, ne croise pas les bras en attendant que Jésus vienne te chercher. Non, il ne va pas venir te chercher.
il ne vient pas te chercher. Amen. C'est toi qui vas à lui. Comment? En pratiquant ce qu'il t'a laissé. Sa loi, ses préceptes, ses ordonnances, comment visiter les pauvres, les malheureux, comment parler, faire attention, marcher dans l'humilité. C'est toi qui pratiques ce que Jésus-Christ t'a donné. Et tu es avec lui. C'est pourquoi il dit, je viens et ma récompense est avec moi. Plusieurs enfants de Dieu, ils attendent. Ils disent, Jésus va venir, ils ont les mains croisées. Oui, Jésus-Christ va venir. Mais est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Si tu fais ce qu'il te dit, alors il est en toi pour te transformer à tous les jours, de telle sorte que le jour où nos corps corruptibles seront transformés en corps incorruptibles, ton corps sera transformé. Mais si tu ne fais pas ce qu'il te dit, et Dieu donne le signal que c'est le moment de la transformation des corps, mais tu vas rester là, tu vas dire, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que mon corps ne s'est pas transformé? Mais c'est parce que tu ne pratiquais pas. Amen, tu ne pratiquais pas. Je viens t'encourager à pratiquer, mon frère. Je viens t'encourager à pratiquer, ma soeur. Je sais que c'est difficile, mais pratique ce que Jésus-Christ a dit. Laisse les hommes dire. Laisse tout ce que les autres disent. Laisse. Pratique ce qui est dans la Bible. Obéis. Parce que ton corps sera changé. Alors, tu feras partie de Jésus. Voilà pourquoi il a dit, je viens et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alors, plusieurs prennent ce passage juste pour l'endroit des cadeaux. Mais non, il y a les cadeaux, oui, mais ce n'est pas juste les cadeaux. C'est la transformation de toute ta personne. C'est-à-dire, il n'y aura pas l'effet de surprise pour ceux qui pratiquent déjà. Mais l'effet de surprise, ce sera pour les autres. Ils vont dire, ah, mais personne ne nous avait expliqué ça. Mais Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie sur cette terre à cause de moi la retrouvera. Alors je viens t'encourager, te dire, sors des mensonges, sors des illusions. Jésus est déjà entré dans son règne. Et il travaille petit à petit, il avance petit à petit avec ses enfants. Ce n'est pas à cause de lui, parce que Jésus-Christ peut déclencher la chose tout de suite. Mais tous les jours, les enfants de Dieu avancent et Jésus-Christ est avec eux. Amen. Ils avancent et ils prennent possession de ce qui leur appartient. Et qu'est-ce qui leur appartient? La terre leur appartient. La terre n'appartient pas à Satan. Elle leur appartient. Dieu l'a donné à l'origine à Adam et Ève. Ils se sont fait voler. Mais les enfants de Dieu, ils avancent. Ils avancent stratégiquement et ils avancent. Soit de ceux qui avancent avec Jésus. Amen. Soit de ceux qui avancent avec Jésus. Jésus est-il entré dans son règne? Oui et oui et oui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.